Masechet Yevamot, traité Yevamot, Daf Kuf Yud, feuille numéro 110, nous sommes à la troisième ligne. Et la Gemara dit va appliquer Bahadazimna. Voilà que Rav et Shmuel ont déjà discuté sur le même point. Par ailleurs, Deitmar, puisque nous avons l'enseignement suivant. Kitchal Tnai Vekin Sastam. Si un homme a acquis par les liens du mariage une femme avec une condition, et lorsqu'il l'a entrée chez lui, il n'a pas précisé de nouveau la condition. Rav Amar Tzichai Menuget, Rav dit, si la condition en fin de compte ne s'est pas accomplie, elle a besoin d'un acte de divorce de lui. Shmuel Amar Enat Tzichai Menuget. Et Shmuel lui pense qu'elle n'a pas besoin d'acte de divorce de lui. Rav Amar Tzichai Menuget, Kevan Denasbah Hula Haleh Litnae. Rav lui dit qu'elle a besoin d'un acte de divorce de lui parce qu'étant donné qu'il l'a prise chez lui, il a donc annulé la condition qu'il avait donnée au départ. Et Shmuel dit qu'elle n'a pas besoin d'un acte de divorce de lui, car lorsqu'il a une relation avec elle, c'est la continuité de l'acte de mariage qu'il avait fait au départ avec elle qu'il réalise. Et donc c'est avec condition. Donc pourquoi on a besoin de répéter par deux fois cette discussion de Rav et Shmuel, à savoir est-ce que c'est une relation par rapport au premier acte de mariage qu'il a fait ou pas. La Gemara dit Tzricha, on a besoin des deux cas. Parce qu'on avait enseigné uniquement dans notre cas à nous du mariage avec une mineure et ensuite elle est devenue majeure. J'aurais dit Rav, c'est uniquement dans ce cas-là que Rav dit que c'est comme un nouveau mariage, maintenant qu'elle est devenue majeure. Délicatna, parce qu'il n'y avait pas une condition qui avait été faite. Aval Be'ahi, mais dans l'autre cas, où le mariage avait été fait au départ avec condition, et m'a modélé Shmuel, j'aurais pu croire que Rav serait d'accord avec Shmuel, qu'il poursuit cette condition. Ve'itmar Be'ahi, et si on m'avait enseigné que le cas, l'autre cas où il a fait une condition, j'aurais dit, c'est seulement dans ce cas-là que Shmuel dit qu'il continue sur la condition du départ. Aval Beha, mais chez nous, et m'a modélé le Rav. Peut-être qu'il serait d'accord avec Rav que maintenant il se marie avec une majeure, donc c'est un nouveau mariage. C'est pourquoi on a besoin des deux. Est-ce que vraiment Rav considère que c'est seulement s'il a une relation avec elle après la majorité que ça crée un mariage de la Torah, mais sinon, non. Pourtant, il y a une histoire en Arash. Où un homme a acquis par lien du mariage une femme alors qu'elle était mineure. Vegadla, et elle est devenue majeure. Et il l'a mise sur un siège spécial de mariée. Et un autre est venu et lui l'a prise. Rabrona et Rav Hananel terminaient les Rav Avoatam. Rabrona et Rav Hananel, qui étaient des disciples de Rav, étaient là-bas. Ils n'ont pas de nécessité un acte de divorce du deuxième, bien qu'a priori, il n'y avait pas eu de relation encore avec elle, avec le premier mari, après sa majorité. Marapapa Benarash Minsav Nesive Vada Mutvea Bekorsaya. Alors Rapapa répond qu'en Arash, d'abord, ils avaient une relation avec elle en tant que mariage, quand elle entrait chez le mari, et ensuite il la mettait sur le siège de la mariée. Donc il y avait eu une relation. Ravashi donne notre réponse. Il a dit, cet homme-là, c'est mal conduit de lui l'apprendre. Et c'est pourquoi on s'est conduit avec lui aussi de manière incorrecte, et on a annulé le mariage qu'il aurait pu faire avec elle. Alors Ravina dit à Ravashi, oui, mais ça c'est seulement dans le cas où il se serait marié avec elle en l'acquérant par de l'argent. On considérera que l'argent qu'il a donné n'est pas à lui. Kadish bebiamai, mais s'il l'a acquise par les liens du mariage en ayant une relation avec elle, comment peut-on annuler? La Gemara dit oui, Shavu Rabbanan et les sages ont considéré que cet acte
conjugal qu'il a eu avec elle n'est pas un acte conjugal, mais une simple relation. Amar Rabbi Damar Shmuel, Rabbi Damar dit au nom de Shmuel Alakha, qui est Rabbi Eliezer. On suit la vie de Rabbi Eliezer, qui dit que dans le cas d'une femme qui s'est mariée alors qu'elle était mineure, et donc c'est un mariage rabbinique, et la sœur s'était mariée avec le frère de celui-là, et son mari est décédé, et il y a une obligation de Lévira, donc avec la sœur, de par la Torah, parce qu'elle était majeure, eh bien on demandera à la mineure d'annuler le mariage pour permettre le Lévira. Rabbi Elazar, Alakha et Rabbi Eliezer. Et de même, Rabbi Elazar dit, on suit la vie de Rabbi Eliezer. Maintenant, il dit une Mishnah suivante, Yetomot Ketanot. Celui qui était marié à deux femmes, qui étaient orphelines de père, et qui étaient mineures. Et donc le mariage est d'ordre rabbinique. Oumet, il est décédé. Bientôt, c'est comme pour des femmes majeures, la relation de Lévira ou la cérémonie de déchaussement faite avec l'une dispensera l'autre. De même dans le cas où ce seraient deux femmes sourds-muettes. Par contre, si l'une était mineure et l'autre était sourd-muette, la relation de Lévira de l'une ne dispense pas l'autre. Si l'une était normale et l'autre sourd-muette, là le Lévira fait avec celle qui était normale, donc c'est une relation de Lévira de la Torah. Effectivement, dans ce cas-là, il dispensera l'autre qui est sourd-muette. Par contre, à l'inverse, si le Lévira avait été fait avec celle qui était sourd-muette, ça ne dispensera pas celle qui est normale, puisque avec la sourd-muette, c'est que d'ordre rabbinique. Gedola Oktana, si une était majeure et l'autre était mineure. Biata Gedola Poteret Ketana, la relation avec la majeure dispensera la mineure. Ven Biata Ketana Poteret Gedola. Mais la relation de Lévira avec la mineure ne dispensera pas la majeure. Toujours pour la même raison. Gemara. Vechareshet bat Khalitsahi. Est-ce que la femme qui est sourd-muette peut observer la cérémonie de déchaussement? Pourtant, Ve'atnan, on a vu dans une Mishnah, que si le déchaussement a eu lieu avec un sourd-muet ou une sourd-muette, ou si l'homme était mineur, le déchaussement n'est pas valable. Pourquoi chez nous on parle de déchaussement? Amar Rav Gidal Amarav Abia. Rav Gidal, au nom de Rav, dit non, la Mishnah, quand elle parle de deux sourds-muettes, c'est uniquement concernant le Lévira, mais pas le déchaussement, il n'y a pas de possibilité. Rav Amar Afilu Tema Halitza. Et Rav a dit on peut même parler de cérémonie de déchaussement. Dans un cas, on parle d'une sourd-muette qu'il était déjà au premier mariage, avec celui qui est décédé. Et dans un cas, on parle d'une femme qui était normale au premier mariage, avec celui qui est décédé, et ensuite elle est devenue sourd-muette. Lorsqu'elle était sourd-muette au départ, étant donné que au moment du mariage, c'était d'ordre rabbinique, donc au moment où il doit lui enlever le lien du Lévira, il peut le faire aussi, sans avoir besoin de parler. Par contre, si au départ elle était normale au moment du mariage et ensuite elle est devenue sourd-muette, étant donné que le mariage est un mariage de la Torah, alors là il n'est pas possible d'accomplir avec elle la cérémonie de déchaussement, de Ma'akva Bakriya, parce que le fait qu'elle ne peut pas parler, réciter les phrases qu'elle doit dire, ça empêche la cérémonie. Et tu vas Abaye objecte, est-ce que vraiment, si elle était sourd-muette au départ, on pourrait effectuer avec elle la cérémonie de déchaussement? Pourtant, nous avons une Mishnah qui dit, deux frères, un normal et un sourd-muet, mariés avec deux étrangères l'une à l'autre, une normale et l'autre sourd-muette.
le sourd-muet qui était marié avec la sourd-muette est décédé. Que fera celui qui est normal, qui était marié avec une femme normale, connaisse. Il observera Lévira avec elle, et après qu'il aura observé Lévira avec elle, s'il veut, il peut la divorcer. Mais Pikar Bal Pikahat, si c'est celui qui était normal marié avec une normale qui était décédée, que fera son frère sourd-muet marié avec une sourd-muette, connaisse, il observera Lévira avec la femme, il ne pourra pas la divorcer, puisque le Lévira est d'ordre de la Torah, alors que le divorce qu'il aurait fait avec elle, étant donné que lui est sourd-muet, n'est que d'ordre rabbinique. N'est-ce pas, hein? Ici on parle que la femme était sourd-muette depuis le départ, au moment du premier mariage. Vekatani connaissent. Et pourtant la Mishnah dit, il la prendra en faisant le Lévira, et oui, ça effectivement c'est possible. Holetzlo, mais qui ne peut pas effectuer la cérémonie de déchaussement. Non, la Mishnah parle qu'au départ elle était normale, au moment du mariage, et ensuite elle est devenue sourd-muette. C'est pourquoi on ne peut pas appliquer la cérémonie de déchaussement. Tachman, viens, écoute. Toujours dans la Mishnah, deux frères normaux mariés avec deux femmes étrangères l'une à l'autre. Une normale et une sourd-muette. L'homme normal qui était marié avec la sourd-muette est décédé. Que fera son frère normal marié avec une femme normale? Connaissent. Il observera le Lévira. Et si après il veut la divorcer, il peut. Mais Pikar Bal Pikahat, si c'est celui qui était normal marié avec une femme normale qui est décédée, que fera le frère normal marié avec une sourd-muette? Il peut soit observer la cérémonie de déchaussement, soit le Lévira. Alors n'est-ce pas, puisque quand on a parlé de celui qui est normal, il était donc normal depuis toujours. Alors, quand on parle de la femme qui est sourd-muette, elle était sourd-muette depuis toujours. Vekatani connaissent in choletzo. Et malgré tout, on dit qu'avec elle, on peut faire uniquement Lévira, mais pas cérémonie de déchaussement. L'agma du Midéria, est-ce que tu vas apporter une preuve de là? Akidita, akidita. Chacun est indépendant. Lui, il était normal depuis toujours, mais elle est devenue sourd-muette après le mariage. Donc il n'y a pas de preuve. Alors, on apporte une nouvelle question à partir de toujours cette Mishnah. Deux frères, un normal, l'autre sourd-muet, mariés à deux sœurs. L'une normale et l'autre sourd-muette. Maître Eresh Bal Hareshet, le sourd-muet marié avec la sourd-muette est décédé. Maya Ase Pikar Bal Pikarat, que fera le normal marié avec une femme normale? Tetse Mishuma Chotisha. Eh bien, cette sourd-muette, elle n'aura pas besoin d'accomplir quoi que ce soit, puisqu'elle est la sœur de sa femme. Et donc elle pourra se marier avec un étranger. Met Pikar Bal Pikarat. Si c'est celui qui était normal marié avec une normale qui est décédée, Maya Ase Eresh Bal Hareshet, que devra faire le sourd-muet marié avec la sourd-muette? Motsi et Ishto Beget. Il doit renvoyer sa femme par un acte de divorce, puisqu'elle est la sœur d'une femme qui est en attente de Lévira de par la Torah, alors qu'elle n'est que sa femme par ordre rabbinique. Et la femme de son frère restera interdite pour toujours. Il ne pourra pas appliquer le Lévira, puisqu'elle est la sœur de sa divorcée, ni la cérémonie de déchaussement, puisque lui est sourd-muet. Et donc on voit que là aussi, bien qu'il était sourd-muet depuis le départ, a priori, tu vas dire, oui, ici aussi on parle qu'il était au départ normal et ensuite il est devenu sourd-muet après le mariage. Mais alors dans ce cas-là, est-ce qu'il pourrait divorcer de sa propre femme? Pourtant, il y a une Mishnah qui dit, si la femme est devenue sourd-muette, après s'être mariée avec un homme normal, eh bien, il pourra la répudier, puisqu'on n'a pas besoin de la conscience de la femme pour le divorce. Ishtatit, si elle est devenue folle, lo yotzi, ne pourra pas la répudier, on verra pourquoi. Nitraresh ou o nishtate, si c'est lui qui est devenu sourd-muet ou fou, lo yotzi olamit, ne pourra pas la divorcer du tout. Et là, donc forcément, il faut dire que depuis le départ, il était sourd-muet.
Et c'est pourquoi il peut la divorcer, puisque dès le départ, c'était un mariage d'ordre rabbinique. Puisque lui, on parle qu'il était sourd-muet depuis le départ, donc elle aussi était sourd-muette depuis le départ. Et puisque concernant les sœurs ici, on parle qu'elles étaient sourd-muettes depuis le départ, donc lorsqu'on parle de femmes, deux femmes qui étaient étrangères aussi, il s'agit de sourd-muettes depuis le départ. Or, pour les femmes qui étaient étrangères l'une à l'autre, il est bien écrit qu'il pourra observer les viras avec celle qui est sourd-muette, mais ne pourra pas observer la cérémonie de déchaussement, donc même si elle était sourd-muette depuis le départ. Ishtik, il s'est tué, il n'avait pas de réponse. Rav Yosef, lorsqu'il est arrivé dans Rav Yosef, il a dit à celui qui a posé la question, mais pourquoi tu l'as posé la question de ce passage-là? À ce passage-là, il aurait pu donner une réponse en disant qu'effectivement, quand on parle des deux sœurs, on parle qu'elles étaient sourd-muettes depuis le départ, mais quand on a parlé de deux femmes étrangères l'une à l'autre, eh bien on peut dire qu'elles étaient au départ normales et ensuite elles sont devenues sourd-muettes. Et là, il va être le haut mais en vérité, tu aurais dû poser la question d'un autre passage de toujours la même Mishnah. Deux frères sourds-muets mariés à deux sœurs normales. Ou deux sœurs sourds-muettes, ou deux sœurs dont l'une est normale et l'autre est sourd-muette, ou bien un cas où les deux sœurs étaient sourd-muettes, étaient mariées avec deux frères normaux, ou deux frères sourds-muets, ou deux frères, l'un normal et l'un sourd-muet. En tous ces cas-là, elles sont dispensées de cérémonie de déchaussement et de lévira, puisqu'elle est la sœur de sa femme, et dans tous les cas, c'était un mariage d'ordre rabbinique. Par contre, si elles étaient étrangères l'une à l'autre, alors à ce moment-là, on pourra effectuer le lévira avec elles. Si ensuite on veut les divorcer, on peut. Mais on ne parle pas de cérémonie de déchaussement, uniquement de lévira. Et il a bien de quoi on parle. Si on parle que les frères étaient normaux et ensuite ils sont devenus sourds-muets, est-ce qu'ils pourraient, comme on le dit dans la Mishnah, renvoyer la femme par un divorce? Pourtant, il est bien écrit que lorsque la femme est devenue folle après le mariage, il ne peut pas la divorcer. De même, si lui est devenu sourd-muet ou fou, il ne pourra pas la divorcer. On la mit jamais. Donc, comment il pourra divorcer? Pourtant, il est devenu par la suite, ils sont devenus par la suite sourds-muets. Et là, donc on est obligé de dire qu'ils étaient sourds-muets depuis le départ. Puisque eux, on parle qu'ils étaient sourds-muets depuis le départ. Donc, elles aussi, on parle qu'elles étaient sourd-muettes depuis le départ. Et c'est bien écrit que si elles étaient étrangères l'une à l'autre, on observera le lévira, lévira oui, mais cérémonie de déchaussement non. Donc, c'est effectivement une contradiction totale contre l'avis de Rabat, effectivement. On a vu dans la Mishnah que si donc il y avait deux rivales, une était mineure et l'autre était sourd-muette, le lévira fait avec l'une ne dispense pas l'autre. Rav Nachman Ashkarté le Ravada Barava ou le Rav Hana Hatane. Rav Nachman dit j'ai rencontré Ravada Barava et Rav Hana son gendre. Ils étaient assis et ils rassemblaient les gens dans le marché de Pumbedita. Ils ont dit il disait ce qu'on a vu dans notre Mishnah, que lorsque une est mineure et l'autre sourd-muette, le lévira avec l'une ne dispense pas la rivale, anémilé de naflalé mais arrive piqueya. Ça c'est seulement dans le cas où le mari lui-même était normal. Donc on ne sait pas laquelle il préfère. Est-ce que c'est la mineure ou celle qui est sourd-muette? Et donc on ne sait pas quel mariage est plus important, bien que les deux sont d'ordre rabbinique.
Est-ce que c'est le mariage avec la mineure qui est plus important pour lui parce que plus tard, lorsqu'elle sera majeure, elle deviendra normale, avec toute sa conscience? Ou est-ce qu'il préfère la sourd-muette d'Igdolahi, parce qu'elle est quand même majeure, ou Bad Bihahi, donc apte à avoir une relation normale avec lui. Par contre, si le frère en question était sourd-muet, c'est sûr qu'il préfère la sourd-muette de Bad Bihahi, parce que il peut avoir une relation normale avec elle, ou Bat Minehi, et en plus elle lui ressemble. Et donc dans ce cas-là, le Lévira avec celle qui est sourd-muette, puisque le mariage était plus important avec elle, dispensera celle qui est mineure. Et moi je leur ai dit, même si toutes les deux étaient mariées avec un homme sourd-muet, il y aurait le même doute lequel des deux mariages est le plus important. Qu'est-ce qu'il faut faire en fin de compte avec elle? Amar Frizda Marav, connaît sa Hareshet. Frizda dit au nom de Rav, il observera le Lévira avec celle qui est sourd-muette. Ou Motziah Beget. Ensuite, il la répudie avec un acte de divorce. Ou Ktana Tamtina Chetakdil Betarlotz. Et pour la mineure, il attendra qu'elle devienne majeure et il observera avec elle la cérémonie de déchaussement, puisqu'il ne peut pas tant qu'elle est mineure. Omar Chizda, Shmarmina Ksavarav, Hareshet Kenuya, Meshuyeret, Ktana Knuya, Vena Knuya. Et Rav Chizda dit, ça veut donc dire que la raison pour laquelle on a dit que leur mariage n'a pas la même force, on ne sait pas laquelle a plus de force que l'autre, c'est que Rav pense que avec la femme sourd-muette, il y a une acquisition qui n'est pas totale. Et avec celle qui est mineure, il y a une acquisition sur laquelle il y a un doute si elle est totale ou si elle ne vaut rien. Parce que si on dit l'inverse, qu'avec la sourd-muette, il y a une acquisition qui est soit totale, soit rien du tout, et avec la mineure, c'est une acquisition à moitié. Alors pourquoi, avec la sourd-muette, il doit observer le Lévira et ensuite lui donner un acte de divorce? Tetev Gabé, qu'elle reste avec lui, sa femme, Mimanavshach, et de deux choses une, Iknuyahi, si l'acquisition est totale, Aknuyahi, donc c'est une acquisition totale, et donc il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit avec la mineure, mais l'Aknuyahi, et si elle n'est pas acquise du tout, Anochid Be'almahi, donc c'est pas du tout sa rivale, et donc il pourrait très bien observer Lévira ou déchaussement avec l'autre. Pritema, et si tu vas dire alors à ce moment-là, pourquoi on attend que la mineure devienne majeure et faire avec elle la cérémonie de déchaussement? Tetev Gabé, la carester avec lui, Iknuyahi, Haknuyahi, puisqu'on a dit que, en fin de compte, il y a un doute sur elle. Si c'est une acquisition totale, donc, c'est elle qui est sa belle-sœur et pas l'autre. Et donc, le Lévira serait valable. Et l'Aknuyahi, Nuchita Ba'almahi. Et sinon, eh bien, si elle n'était pas du tout acquise au premier, donc c'est une étrangère, et elle peut aussi devenir sa femme. Seulement dans ce cas-là, et pour la sourd-muette, qu'est-ce qu'il peut faire dans ce cas-là? Il peut rien faire, parce que observer le Lévira, il peut pas, puisque peut-être qu'il a déjà observé avec la mineure, et la cérémonie de déchaussement, il peut pas non plus, puisqu'elle est sourd-muette. C'est pourquoi il est obligé de commencer par la sourd-muette et attendre pour la mineure qu'elle soit grande. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 110 du Daf Kufyud.